Deuxième lettre de saint Pierre apôtre. Chapitre 2. Mais il y eut aussi des prophètes de mensonges dans le peuple, comme il y aura parmi vous des maîtres de mensonges, qui introduiront des hérésies menant à la perdition et renieront le maître souverain qui les a rachetés. Ils préparent pour bientôt leur perdition. Beaucoup les suivront dans leur débauche, à cause d'eux suivre le chemin de la vérité fera l'objet d'outrages, et dans leur cupidité, ils vous exploiteront par des discours factices. Leur condamnation est en cours depuis longtemps, et leur perdition n'est pas en sommeil. Car Dieu n'a pas épargné les anges qui avaient péché, mais il les a livrés, enchaînés aux ténèbres infernales, où ils sont gardés pour le jugement. Il n'a pas non plus épargné le monde des origines, mais quand il a fait venir le déluge sur le monde des impies, il a protégé 8 personnes, dont Noé qui proclamait la justice. Il a condamné aussi les villes de Sodome et Gomorrhe à la catastrophe, en les réduisant en cendres. Il en a fait un exemple pour montrer aux impies ce qui les attend. Mais il a délivré Lot le juste, accablé par la conduite débauchée de ces gens dévoyés. En effet, avec ce qu'il voyait et entendait, ce juste, en habitant au milieu d'eux, mettait jour après jour son âme de juste à la torture, à cause de leurs actions contraires à la loi. Le Seigneur peut donc délivrer de l'épreuve ceux qui pratiquent la piété, mais les injustes, il les garde pour le jour du jugement afin de les punir, ceux-là surtout qui par convoitise impure suivent les inclinations de la chair et dédaignent la seigneurie de Dieu. Présomptueux, arrogants, ils outragent sans trembler les anges appelés gloire, alors que d'autres anges supérieurs en force et en puissance ne portent pas contre ceux-ci un jugement outrageant de la part du Seigneur. Ces gens-là sont comme des bêtes, privées de raison, engendrées par la nature pour être capturées et détruites. Outrageant ce qu'ils ignorent, ils seront détruits comme ces bêtes seront détruites. Ils subiront l'injustice comme salaire de leur injustice. Ils pensent trouver leur plaisir à vivre dans les délices en plein jour. Ils ne sont que tâches et défauts, en se délectant de leur tromperie quand ils font bombance avec vous. Ils ont les yeux remplis du désir d'adultère et sont insatiables de péché. Ils séduisent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Abandonnant le droit chemin, ils se sont égarés en s'engageant sur le chemin de Balaam, fils de Bosor. Celui-ci fut heureux de recevoir un salaire d'injustice, mais il reçut une leçon pour sa transgression. Une bête de somme sans voix s'est mise à parler avec une voix humaine et s'est opposée à la folie du prophète. Ces gens-là sont des sources sans eau, des brumes chassées par la tempête, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. En proférant des énormités vides de sens, ils séduisent par des convoitises nées de la chair, par les débauches, ceux qui viennent à peine d'échapper aux gens qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, alors qu'eux-mêmes sont esclaves de la corruption. On est en effet esclaves de ce qui vous domine. Car si des hommes, par la vraie connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ont échappé aux souillures du monde, et qu'ils se trouvent à nouveau empêtrés et dominés par elles, leur état est pire à la fin qu'au début. Il aurait mieux valu pour eux ne pas avoir connu le chemin de la justice que de l'avoir connu et de s'être détournés du saint commandement qui leur avait été transmis. Il leur arrive ce que dit en vérité le proverbe : « Le chien retourne à son vomissement, et la truie, sitôt lavée, se vautre dans la boue. »